Profitant de son séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo, la ministre nationale des Mines, Antoinette Nsamba Kalambayi, a été attentive aux doléances lui soumises par les différentes couches de la population qui exploitent les mines d'une manière artisanale dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia. Après avoir entendu la société civile de Bunia, la patronne des mines a fixé sa tournée à l'Est pour un objectif de se rendre compte des réalités de l'exploitation des minerais sur terrain et à tous les niveaux, sachant que le ministère des Mines contribue à hauteur de 60% à l'économie nationale. Dans le même ordre d'idées, l'infatigable Antoinette Nsamba a laissé entendre que la guerre de l'Est du pays est consécutivement liée aux minerais qui regorgent la RDC. Au ministère des Mines, il est difficile de pouvoir avoir des statistiques au quotidien de tout ce qui se passe à l'Est en termes des minerais. Nous le rappelons que la guerre à l'Est est au centre du contrôle des minerais qui font l'objet de convoitises du fait que la RDC dispose pratiquement tous les minerais du monde. À ce titre, la partie est du pays devient la capitale des minerais du monde qui se résume par 3T, a-t-elle renchéri. Abordons le sujet lié à la fluidité de recettes dans la caisse de l'État au niveau du secteur des mines. Antoinette Nsamba ajoute que la production minière est zéro pendant que les minéraux du Congo continuent à quitter le pays pour aller vers le Rwanda, l'Ouganda ainsi qu'à travers d'autres pays. Donner des conditions socio-professionnelles de ceux qui travaillent dans les sites miniers, la ministre nationale des Mines a rassuré que sa détermination est celle de répondre positivement aux préoccupations